c'est Dioteko les gars et bienvenue dans le Diothérapie. Diothérapie est un programme de motivation personnelle à travers mes expériences de vie et celles des personnes qui m'ont marqué ou influencé, à travers des histoires lues dans des livres sur internet qui m'ont inspiré, dans l'optique d'influencer positivement mon audience pour l'aider à vivre ou se sentir mieux. Alors sans plus tarder, nous allons entamer notre premier sujet et celui-ci s'intitule l'imperfection. Je pars du principe que notre monde est une entité parfaite dans son imperfection. Pour moi, tout ce qui existe, dans son sens primaire, existe comme cela devrait exister. Les êtres vivants, la nature, les éléments, les climats, les cycles solaires et lunaires, les races, toutes ces entités ne sont pas le fruit du hasard et c'est toute cette diversité existentielle qui fait la beauté de notre monde. L'être humain, c'est l'homme, avec grand H. C'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous. C'est notre physique, notre culture, notre psychologie, nos croyances, notre intellect, notre spiritualité. C'est nous dans le sens général et global du terme. L'autre est tout être humain qui n'est pas nous, avec qui nous entretenons des rapports ou non, avec qui nous sommes liés directement ou indirectement. Chaque société est faite d'un ensemble d'êtres humains vivant en communauté ou non, partageant la même culture ou non, partageant les mêmes valeurs ou non. Les autres, c'est cet ensemble de personnes qui font notre société et qui n'est pas nous, les autres êtres humains à part nous. Tout comme le monde dans lequel on vit, chacun d'entre nous est à la base de ce qu'il est, une créature parfaite, sauf en cas de pathologie ou d'handicap physique ou mental. Chaque être humain est ce qu'il devrait être, de sa physiologie à sa personnalité, jusqu'à sa psychologie. La notion d'imperfection naît de notre rapport avec les autres, de la façon dont ils représentent visuellement et idéologiquement l'être humain et son monde. Nos yeux par rapport à ce qui nous est présenté nous font remarquer nos différences, nous font nous sentir différents relativement aux autres, parfaits ou imparfaits. L'imperfection naîtrait du fait de se sentir incomplet vis-à-vis du monde tel qu'on le connaît, vis-à-vis des autres, d'après la conception d'une existence idéale. Pour ma part, nous sommes tous des créatures parfaitement imparfaites. Certes, par rapport aux autres et par rapport aux conditions de vie de tout un chacun, peut naître le sentiment d'imperfection. Toutefois, ce que nous sommes dès notre base fait qui nous sommes et ce que nous devons être ou représenter dans notre futur. L'imperfection humaine est naturelle parce que nous sommes tous différents et parce que personne ne peut avoir l'existence de l'autre. Plutôt vous accepterez que l'imperfection est ce qui fait l'être humain, plutôt vous serez disposé à mieux vivre. Les imperfections peuvent se révéler sur notre physique ou dans notre personnalité. L'aspect physiologique des imperfections, c'est le fait de trouver des défauts aux formes de certaines parties de notre corps et l'aspect imperfection de la personnalité concerne la plupart du temps les défauts d'une personne, les manquements ou les exagérations liées au comportement d'une personne. L'imperfection étant humaine, il faut tout simplement reconnaître ces imperfections et les accepter comme nôtres. Les imperfections nous offrent des atouts ou des manques par rapport aux autres. Tout dépend de comment on les voit et de ce qu'on en fait une fois qu'on en est conscient. Pour ma part, ils nous rendent uniques et nous offrent l'occasion de faire ou de voir les choses d'un point de vue différent. Ayant reconnu et accepté ces imperfections, ceux-ci peuvent être travaillés pour devenir des éléments de notre unicité, des composantes de notre particularité. Le monde est une entité parfaitement imparfaite, tout comme l'est l'être humain. Les imperfections naissant de la comparaison entre nous, les autres et le monde dans lequel on vit, tel qu'il nous est présenté,
ne devrait pas être une source de malaise et d'insécurité pour chaque être humain. Au contraire, c'est la preuve que nous sommes humains, celle que chaque existence est unique et que l'homme est une créature qui a la possibilité de progresser, se construire et s'améliorer pour devenir la créature idéale qu'il souhaite présenter aux autres. Voilà, c'était tout pour le premier sujet, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les alertes sur l'audio-thérapie. C'était tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouveau sujet.